du bouton Office. Alors je vous rappelle que ce bouton Office, c'est le bouton qui est ici. Bouton Office, quand vous l'avez ouvert, vous avez des options Word qui apparaissent en bas de la fenêtre qui s'est ouverte. Donc on vient de voir le premier élément du ruban de Word 2007. On va passer aux autres, mais on va les voir on les verra pas en détail, on va les voir de manière succincte, mais on reviendra dessus bien sûr. Alors premier menu, le menu accueil. C'est le premier à ouvrir, bien entendu, c'est celui qui va vous permettre en particulier de définir vos caractères de frappe, le type de texte, s'il est gras, s'il est en italique, s'il est souligné, etc. Alors bien entendu, on va travailler là-dessus de manière très, très fine dans les leçons suivantes. D'ailleurs, je vais ouvrir un document pour vous montrer un petit peu quelles sont les fonctionnalités de ces différents menus. Alors je vais sur le bouton Office et je fais ouvrir. Dans la liste est là, les derniers documents ouverts apparaissent. Je prends le premier. Alors j'ai ouvert ce document, peu importe son contenu, c'est simplement quelque chose qui va nous permettre de voir un peu et de manière rapide les différentes fonctions des menus qui apparaissent donc dans le ruban. Alors, menu accueil, choix du texte, choix des caractères, choix de la taille du texte, choix de la couleur du texte, etc. On le verra en détail. De la police, bien entendu, choix de la police. Ensuite, vous avez dans cette deuxième partie quelques icônes qui apparaissent. Vous voyez, alors celui-ci, ça vous permet de démarrer une liste à puces. Et vous avez aussi un déroulant qui vous permet de définir le type de puce que vous voulez. Ça peut être un point noir, un point blanc, un petit carré, petite icône, là, vous voyez, voilà, un losange, enfin bon, ou le coche validé. Vous pouvez choisir votre puce de cette manière. Ici, vous avez une numérotation, c'est-à-dire que vous pouvez, à la place de puce, mettre 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous avez aussi les différents modes de numérotation que vous pouvez choisir, etc. Ensuite, vous avez des icônes qui représentent le retrait d'un paragraphe. Il y en a qui s'appellent diminuer le retrait ou augmenter le retrait. Alors, si on sélectionne un paragraphe, je vous montrerai comment on sélectionne. Je sélectionne, vous voyez ici, la première ligne, et si je vais ici, augmenter le retrait, vous voyez, ça me le décale vers la droite. Et si je fais diminuer, ça le ramène ici. Plus les autres icônes qui sont là, qu'on ne va pas regarder ici. Ensuite, vous avez ici des styles de texte. Alors, on verra ça, évidemment. C'est quelque chose de très important et que vous allez utiliser en permanence. Ensuite, vous avez ici quelque chose aussi qui est très intéressant dans Word. Vous avez des barres de recherche, de remplacement, etc. Vous voyez, rechercher, si vous allez là-dessus, sur le déroulant, si je mets rechercher, eh bien je tape un mot, par exemple, qui est quelque part dans le texte, je sais qu'il est, mais je sais pas où. Je tape ce mot, voilà, je fais atteindre, et quand j'aurai fait atteindre, eh bien vous verrez que ça me affichera dans le texte le mot là où il est. Et avec l'outil remplacer, je peux taper un mot que je veux mettre à la place de l'autre et je fais remplacer et ça me remplacera le mot. Nous verrons tout ça dans le détail. Bon, ensuite vous avez le menu insertion. Alors le menu insertion, là c'est pareil, c'est quelque chose de très très utile que vous allez utiliser en permanence. Vous voyez, alors on va pas pareil, on va pas le voir en détail. Ensuite vous avez le menu mise en page. Alors celui-là il est très utile, bien entendu. La mise en page, c'est comment vous allez définir les marges de votre texte, l'orientation, est-ce que c'est un portrait, un paysage, paysage, ou portrait, suivant ce que vous voulez faire, la taille, bien sûr, c'est le format de papier sur lequel vous allez imprimer votre texte. Si vous voulez le faire en colonne, vous pouvez le faire aussi. Je sélectionne tout le texte qui est là, il y a 3 paragraphes, et là je vais aller dans 2 colonnes, vous voyez, voilà, et si je fais 3 colonnes, ça me met un paragraphe dans 3 colonnes, vous voyez, c'est quelque chose de très très intéressant, et une colonne, voilà, ça je me retrouve. Alors ensuite vous avez les sauts de page, je vous dis, les numéros de ligne, on l'a vu, la coupure des mots. Alors la coupure des mots, c'est intéressant quand vous, suivant la manière dont vous allez formater votre texte, activer la coupure des mots, ça veut dire que si vous n'activez pas la coupure des mots, le mot va passer à la ligne inférieure, il y aura un blanc à côté. Donc je pense qu'il est intéressant de paramétrer la coupure automatique des mots. Ça vous rééquilibre votre texte tel qu'il se présente et ça va couper le mot entre 2 voyelles. Bon, vous pouvez insérer un filigrane, changer la couleur de page, mettre des bordures, etc. Alors vous avez le retrait ici de votre paragraphe que vous pouvez définir. Vous voyez ici j'ai 0, mais si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez pour la partie sélectionnée, votre retrait, vous pouvez mettre en retrait votre texte au-delà des marges que vous aviez définies ici. Vous définissez vos marges une première fois, et par rapport aux marges, vous définissez un retrait. Alors ce retrait, il peut être à gauche ou à droite, bien entendu. Vous avez aussi des espacements. Alors les espacements, c'est entre les paragraphes. Alors là, vous voyez, si j'augmente 18, 24, vous voyez, l'espacement entre les paragraphes, il augmente.
ou il rétrécit. Si j'ai 0, il n'y a aucun retrait, il n'y a aucun espacement. Si je mets 6, vous voyez, ça, il y a eu un retrait entre les paragraphes. Voilà, alors tout ça, bon, on y reviendra. Ensuite, vous avez d'autres menus organisés. Ça sera en fonction de ce que vous avez fait. Si vous, par exemple, insérez des images, eh bien les images pourront être alignées par rapport au texte. Et le texte pourra couler autour de votre image, mais ça, on le fera. Vous verrez comment ça se passe. L'affichage, l'affichage, c'est, vous pouvez afficher certains outils sur votre page. Alors là, j'ai affiché la page. Je peux la mettre en plein écran. Si je fais sur plein écran, elle va apparaître en plein écran. Pour revenir en arrière, je fais fermer. Vous voyez, j'ai même les options d'affichage. Enfin, je fais fermer, je reviens à la page précédente. Vous pouvez afficher le plan. Vous voyez, si je fais le plan, voilà, ça me donne le plan sous mode plan de mon texte. Donc je ferme ici, fermer le mode plan, je ferme, etc. Afficher la règle. La règle, c'est quelque chose, vous voyez, qui vous donne des mesures sur le haut et sur la gauche de votre texte. Le quadrillage, ça vous permet de centrer certains éléments, en particulier quand on met des images. Enfin, vous verrez tout ça. Le zoom, ça vous permet de grossir votre texte ou de le réduire. Vous pouvez afficher 2 pages. Quand vous avez 2 pages, vous les affichez comme ça. Si vous en avez plusieurs, elles vont s'afficher côte à côte. Vous pouvez définir la largeur de la page. Enfin, vous verrez, allez voir tout ça, vous verrez. Là, une nouvelle fenêtre, ça veut dire que vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre Word, hein, etc., etc. Bon, les macros, tout ça, on verra plus tard. Et puis, le développeur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utilisable tout de suite. Voilà, donc nous avons vu la barre d'outils accès rapide. Nous avons vu le bouton Office, le ruban. Alors, on va regarder quand même autre chose qui est tout à fait en bas de page. Donc, à droite, vous avez l'ascenseur, hein, qui vous permet de, vous voyez, de vous dérouler dans votre page. Tout à fait en bas à droite, ce zoom qui vous permet de grossir votre page. Quelque chose que je voulais vous dire pour terminer, c'est que nous n'avons pas fini, bien entendu, nous n'avons pas regardé tout ça en détail. Il y a une chose quand même qui est importante de savoir rapidement, c'est que quand vous ouvrez le bouton Office, vous voyez, vous pouvez créer un nouveau fichier, bien sûr, si je fais nouveau. Et quand je fais nouveau, ça m'ouvre une fenêtre. Et dans cette fenêtre, vous avez sur la gauche toute une quantité de modèles. Alors nous verrons ça quand nous utiliserons, évidemment, quand nous allons travailler sur Word. Mais il faut savoir que ça existe, allez le voir. Vous verrez, il y a tout un tas de modèles. Et si vous cliquez dessus, ça vous permettra aussi de créer des documents extrêmement intéressants qui vont impacter. Nous allons voir quelques astuces pour le logiciel VLC que vous devez sans doute utiliser pour regarder vos films préférés. Eh bien, beaucoup de fonctionnalités sont encore inconnues du grand public et j'espère que cette vidéo vous les faire connaître. VLC, un logiciel qui a été donc créé en 1996 par des étudiants français qui étaient en école centrale à Paris et qui est donc depuis devenu très populaire, et nous allons voir quelques astuces qui sont bien pratiques pour ce logiciel. Tout d'abord, le logiciel VLC vous permet de convertir n'importe quel type de fichiers vidéo. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Média, de descendre ensuite sur le bouton Convertir, Enregistrer, de choisir le fichier que vous souhaitez convertir et de cliquer sur le bouton Convertir et de choisir également donc le niveau de sortie de votre vidéo, donc le format de sortie qui est disponible en MP4, en DVX et encore en plein d'autres formats. Ce logiciel vous permet également de streamer un flux, c'est-à-dire de récupérer l'adresse d'un lien vers un flux internet et de lire directement cette vidéo sur votre logiciel VLC, par exemple le lien d'une vidéo YouTube. Pour cela, il suffit de vous rendre dans l'onglet Média, de descendre sur le bouton Flux, de vous rendre sur l'onglet Réseau et d'entrer l'URL de votre vidéo, de votre choix, et de cliquer sur Diffuser. Et comme vous le voyez, la vidéo est directement lue sur votre logiciel qui va se connecter à internet pour récupérer le flux vidéo. Ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir enregistrer la vidéo que vous diffusez. Donc c'est très pratique, c'est par exemple vous voulez enregistrer une vidéo quelconque de n'importe quel site internet, il vous suffit de récupérer l'adresse du flux de la vidéo pour l'enregistrer. Une fois que vous avez lancé votre vidéo, vous pouvez vous rendre sur le bouton lecture et cliquer sur enregistrer afin d'enregistrer votre vidéo et ensuite éventuellement la reconvertir si vous voulez l'utiliser à l'extérieur de VLC. Vous avez bien sûr une autre fonctionnalité qui est assez connue, c'est la fonctionnalité de capture d'écran. Il vous suffit de vous rendre dans le bouton vidéo et cliquer sur prendre une capture d'écran et la capture d'écran va être enregistrée automatiquement de vos images.
logiciel VLC vous permet également d'enregistrer votre écran, c'est-à-dire l'écran de votre ordinateur. Pour cela, rendez-vous dans le bouton Média, sur le bouton Convertir enregistrer, puis dans l'onglet Périphérique de capture, vous allez choisir le mode de capture qui sera donc bureau. Vous allez donc avoir votre écran qui sera enregistré. Vous pouvez choisir le nombre d'images par seconde et cliquer dès que vous êtes prêt sur Convertir enregistrer afin de démarrer l'enregistrement de votre écran d'ordinateur. De la même manière, vous pouvez également accéder à l'enregistrement de votre webcam. À nouveau dans Périphérique de capture, vous mettez Direct Show et vous venez choisir un périphérique vidéo ici qui sera donc par défaut votre webcam qui s'affichera ici, et également le microphone qui sera affiché ici, et vous pourrez ainsi enregistrer votre caméra. Le logiciel VLC vous permet également de créer des rips de DVD, c'est-à-dire des DVD sans disque, c'est-à-dire que vous allez enregistrer en fait le flux vidéo du DVD sans avoir ensuite à l'utiliser. Ça peut être très pratique si par exemple vous souhaitez regarder un film sur votre tablette mais que vous l'avez sur un DVD, vous pourrez ainsi enregistrer simplement la vidéo du DVD. Rendez-vous pour cela dans Convertir enregistrer. Dans le sous-onglet disque, vous pouvez choisir le type de disque, donc un Blu-ray, DVD, CD audio, et choisir le périphérique ici à insérer, donc votre DVD. Vous pouvez choisir la position de début, également rajouter des sous-titres au nom, et tout simplement cliquer sur Convertir enregistrer. Le logiciel VLC vous permet également de rajouter des effets sur votre vidéo. Donc pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'onglet Outils, puis ensuite dans Effets filtres, vous allez pouvoir choisir ici un égaliseur audio, également la compression, stabiliseur, et dans Effets vidéo, vous pouvez choisir un ajustement d'image, également choisir des couleurs pour votre vidéo. Enfin, le logiciel VLC vous permet de rajouter un watermark sur vos vidéos, c'est-à-dire un petit logo pour éviter que les personnes viennent reprendre votre vidéo. Pour cela, vous allez devoir vous rendre dans Outils, Effets et Filtres, puis dans Effets vidéo, vous allez vous rendre sur l'onglet Incrustation et cliquer sur le bouton Ajouter un logo. Également choisir donc le niveau de transparence. Enregistrer la nouvelle vidéo afin d'avoir un watermark sur votre vidéo de sortie. Et enfin, une des dernières fonctionnalités que je vous souhaitais vous présenter dans cette vidéo, c'est l'utilisation des sous-titres. Vous cliquez sur l'onglet sous-titres et vous pouvez ajouter un fichier de sous-titres si par exemple vous avez un fichier disponible. Là que cette vidéo sur le logiciel VLC vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas. On se retrouve très prochainement pour votre vidéo sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.